Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer le sujet des ensembles. Avant de commencer le sujet, on doit d'abord savoir le vocabulaire et les définitions qui sont nécessaires. Alors, on commence. Un ensemble est une réunion d'objets bien déterminés. Ça, c'est-à-dire, il y a certains éléments qui sont réunis tout ensemble et ils forment un ensemble. Les objets d'un ensemble sont les éléments de cet ensemble. Ça, c'est-à-dire, il y a encore certains éléments et les éléments sont particulièrement appartiennent à cet ensemble. Le signe E, si vous voulez dire, est le symbole d'appartenance. À chaque fois, s'il y a des éléments dans un ensemble, on utilise ce symbole-là pour dire que cet élément est dans cet ensemble. On note X élément E et X est un élément de cet ensemble. Et on lit X est un élément de E ou X appartient à E. Lorsqu'un objet n'est pas un élément d'un ensemble E, on note comme ça. Et on lit X n'est pas élément de E ou X n'appartient pas à E. Voilà. Ensuite, on part sur les déterminations d'un ensemble. Détermination d'un ensemble. Il y a trois façons différentes qu'on peut définir un ensemble. En premier cas, c'est en extension. En deuxième cas, c'est en compréhension. Et en troisième cas, c'est par un diagramme de Venn. En extension. Pour définir un ensemble en extension, on met les éléments de cet ensemble. On donne la liste, tout simplement, des éléments pour définir un ensemble. On utilise une lettre majuscule, comme celui-là, E, est égal à. Entre les accolades, on met les éléments. Entre les éléments, on met des virgules. Alors 0, 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire il y a 5 éléments dans cet ensemble. En compréhension, au lieu de donner des éléments un par un, on donne justement la propriété de cet ensemble. On donne la propriété commune des éléments. E est égal à X tel que X et N et X est inférieur ou égal à 4. On dit comme ça, X tel que X est élément des entiers naturels et X est inférieur ou égal à 4. Troisième partie, c'est par un diagramme de Venn. On met une ellipse et dans cette ellipse, on met justement les éléments un par un. Alors 0, 1, 2, 3 et 4. C'est presque la même en extension, mais au lieu des éléments dans une accolade, on met des éléments juste dans une ellipse. Voilà. On continue. Cardinal d'un ensemble. Soit un ensemble E, si on peut déterminer le nombre d'éléments de E, cet ensemble s'appelle l'ensemble fini. C'est-à-dire, on connaît déjà combien d'éléments y a-t-il dans E. Le nombre d'éléments de E s'appelle cardinal de l'ensemble E, et on le note, cardinal E, N, E, c'est-à-dire le nombre, bien comme ça. L'ensemble pair, l'ensemble singleton, l'ensemble vide. Un ensemble A s'appelle une paire s'il contient deux éléments seulement. Si on connaît un ensemble et il y a justement deux éléments, on dit un ensemble pair. D'accord? Un ensemble A s'appelle singleton s'il contient un seul élément. Un ensemble A s'appelle l'ensemble vide si A n'a aucun élément et l'ensemble est noté par comme ça, mais pas comme ça. Donc, on peut utiliser ou bien cette notation-là, ou bien ça, celui-là, mais pas les deux en même temps. D'accord? Sous-ensemble, sous-ensemble propre et inclusion. Soit deux ensembles A et B. Ça, c'est la notation de sous-ensemble. D'accord? A est un sous-ensemble de B, ça veut dire ça. On dit que l'ensemble E est un sous-ensemble ou bien une partie de B si et seulement si chaque élément de A
est l'élément de B et on dit aussi que A est inclus dans B. Donc, si A est un ensemble qui est plus petit que B, d'accord? C'est-à-dire, on montre, si vous voulez. Voilà. A est un ensemble qui est plus petit que B. Mais A est inclus dans B. Alors, on dit A est inclus dans B, ou bien A est une partie de B, ou bien A est un sous-ensemble de B. Il y a trois façons de dire que A est plus petit que B. Donc, je répète encore une fois. A est inclus dans B. A est un sous-ensemble de B. Ou bien A est une partie de B. Il y a trois façons de dire ça. On continue. L'ensemble de toutes les parties des éléments A à n éléments on noté comme ça, PA, et le cardinal est noté comme ça. Alors, c'est-à-dire que PA est partie de A. Alors, il y a certains éléments dans A. Pour trouver chaque combinaison de A, on dit PA. Alors, je vous donne un exemple. C'est plus facile comme ça, si vous voulez. Alors, A a deux éléments, par exemple, 1 et 2. Pour trouver PA, d'accord, pour trouver le sous-ensemble, la partie de A, on cherche les combinaisons qu'on peut construire avec les éléments 1 et 2. Alors, on peut prendre 1 justement. Après, on prend 2 uniquement. Et on prend 1 et 2 en même temps. N'oubliez pas l'ensemble vide. Et on ajoute l'ensemble vide. Donc, combien des éléments y a-t-il? Ça, c'est le premier élément, le deuxième, le troisième, et finalement, l'ensemble vide est le quatrième élément. Donc, ça est égal à PA. Voilà. L'ensemble propre d'un élément A est l'ensemble de tous les sous-ensembles de A, sauf A. C'est-à-dire que pour trouver l'ensemble propre et l'ensemble sous-ensemble sont deux choses différentes. Donc, l'ensemble propre d'un ensemble, c'est-à-dire on prend tous les éléments, si on donne cet exemple-là, 1,2, voilà. Donc, 1, 2, l'ensemble vide, c'est fini déjà. Les trois éléments, comme vous voyez, on n'a pas pris maintenant celui-là, 1 et 2. Donc, on a pris justement 1, 2 et l'ensemble vide. On n'a pas pris 1 et 2 en même temps. Donc, il y a trois éléments maintenant. C'est-à-dire que l'ensemble propre est un ensemble qu'on n'a pas pris 1 et 2 en même temps. Voilà. Ce sont des axiomes, ce sont des règles tout simplement. Quel que soit l'ensemble E, l'ensemble vide est inclus dans E. C'est-à-dire que si on a un élément, dans ce cas c'est A, l'ensemble vide est toujours dans cet ensemble. On a vu déjà, même on a utilisé l'ensemble propre, on a mis l'ensemble vide, la notation de l'ensemble vide, et normalement, dans PA, on a mis encore l'ensemble vide. Donc, l'ensemble vide est toujours dans cet ensemble. Donc, l'ensemble E est inclus dans lui-même. Le nombre de sous-ensembles à P éléments d'un ensemble à N éléments est calculé par la formule de combinaison. On va faire des exemples sur ça après. Ce sont des axiomes, ce sont des règles qu'on va utiliser sur le sujet des ensembles. Donc, il y a une règle. On ne doit pas apprendre ça par cœur maintenant, mais on va faire des exercices sur ça. Je vais passer l'ensemble équivalent et l'ensemble égaux. L'ensemble équivalent et l'ensemble égaux sont deux choses différentes. On mélange de temps en temps les deux définitions. Deux ensembles qui ont seulement le même nombre d'éléments sont équivalents. Donc, je vous donne un exemple. A a des éléments, par exemple, un carré, un cercle et un triangle. Voilà. B a les éléments 1, 2 et 3. Donc, cardinal de A, si vous voulez, on peut dire le nombre de A, c'est 3. Alors, cardinal A,
on utilise la notation. Et 3, parce qu'on voit 3 éléments dans A. Et en même temps, cardinal B est encore 3, parce qu'on voit 3 éléments dans B. 1, 2, 3. Donc, l'ensemble A et l'ensemble B sont équivalents. Pourquoi? Parce que le cardinal de A et le cardinal de B sont mêmes et 3. Ensemble égaux, c'est un cas particulier, on peut dire. Deux ensembles qui ont les mêmes éléments ont appelé les ensembles égaux. Et on note A est égal à B. L'ensemble équivalent était A est équivalent à B. On lit comme ça. Dans ce cas, pour ensemble égaux, A est égal à B. Je vous donne un exemple. A à l'élément, par exemple, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il y a 5 éléments. Le cardinal de A est 5. Et B, c'est 2, 1, 3, 5 et 4. Comme vous voyez, les éléments de B sont mélangés, mais on voit exactement le même caractère qu'on voit dans A. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et 2, 1, 3, 5 et 4 sont les mêmes éléments. Donc ça, c'était l'ensemble égaux. Il y a une propriété ici. Alors, si A est égal en même temps à B, si les deux ensembles sont égaux, alors A est en même temps une partie de B et B est une partie en même temps de A. Si la condition est ça, on peut dire que les deux ensembles sont égaux. On fait des exemples, ce qu'on a appris jusqu'à là. Alors un exemple, c'est soit A est A, B et C. Donc vous voyez, il y a 3 éléments dans A. Les questions sont, quels sont les sous-ensembles ou bien parties de l'ensemble A? Combien de sous-ensembles y a-t-il pour A? Combien de sous-ensembles y a-t-il à 2 éléments? Alors, quels sont les sous-ensembles de parties de l'ensemble A? C'est-à-dire, on cherche tous les éléments qu'on peut construire avec les éléments de A. Alors, pour la réponse, la question nous demande de PA. Alors, partie de A, combien les combinaisons, combien les possibilités y a-t-il pour écrire de PA? Alors, on peut prendre justement uniquement l'élément A, d'accord? Donc ça, A est un ensemble déjà. B, c'est seul un ensemble. Et C, en même temps, seul un ensemble. Ensuite, on peut construire les éléments 2 par 2, c'est-à-dire on prend A et B en même temps. A et C. Et B, C. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 éléments. Mais on continue, ce n'est pas encore fini. On peut prendre les 3, donc A, B et C, un ensemble comme un ensemble. Et n'oubliez pas l'ensemble vide et on ajoute l'ensemble vide. Voilà. Donc combien d'éléments y a-t-il finalement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 éléments. Donc, cardinal A, pour résumer, d'accord? Cardinal A, c'est 3, mais cardinal de PA, partie de A, c'est 8. La réponse de la deuxième question. La question, c'était combien de sous-ensembles y a-t-il pour A? Alors, on a déjà compté. Donc, on a déjà écrit ici, c'est cardinal PA. Voilà, et ça c'est 8. On met encore une parenthèse. Pour troisième question, combien de sous-ensembles y a-t-il à 2 éléments? C'était la question comme ça en haut, regardez bien. Maintenant, on fait la troisième question. Combien de sous-ensembles y a-t-il à 2 éléments? Voilà. C'est-à-dire, on cherche les éléments de PA, mais
qui sont construites par deux éléments. Alors, AB, AC et BC. Donc, la réponse, c'est 3. Mais comment on a déjà trouvé ça? Alors, vous pouvez regarder ici la réponse, vous voyez. Les réponses sont là en même temps. Alors, ABC, AB, AC, BC. ABC est l'ensemble vide. L'intention, ça peut être comme ça ou bien comme ça. On a déjà appris ça, d'accord? Ça, c'est la réponse de la première question. La réponse de la deuxième question, c'est ici, donc on a déjà noté. C'était là, voilà. Maintenant, la troisième. Alors, pour trouver la réponse 3, d'accord, on va calculer la combinaison des N à P, c'est-à-dire dans ce cas-là, combination de 3 à 2. C'est noté ici par là. Donc, comment on fait? Il y a une règle particulièrement pour trouver les combinations. On utilise cette notation ou bien celui-là. Donc, comment on fait? On prend le factoriel en haut, donc 3 factoriels, sur 2 factoriels, parce qu'ici c'est 2, d'accord? On prend 2 éléments dans 3, c'est-à-dire ça, combinaison. On utilise cette notation-là ou bien celui-là. On prend 2 éléments de 3 éléments. Alors 3 factoriels sur 2 factoriels fois la différence de 3 et 2. On obtient 3 factoriels sur 2 factoriels fois 1 factoriel. Et ça nous donne 3 fois 2. Ça, c'est la réponse. Et 2 factoriels, c'est 2 fois 1. Et 1 factoriel, c'est toujours 1. Donc, au final, le résultat, la solution, c'est 3.